Il y a eu cette semaine deux annonces qui devraient faire réfléchir les ayatollahs du 100% électrique. La première concerne le lancement par Renault de son organisation Horse Powertrain, après Ampère dédié à la voiture électrique et au logiciel. Cette société a pour ambition d'être le leader mondial sur le marché des moteurs à combustion interne, des transmissions et des hybrides. Elle est détenue à 50% par Renault et 50% par le chinois Geely, qui est le propriétaire de Volvo et l'actionnaire de quelques autres marques, dont Mercedes, Lotus et Aston Martin. Horse Powertrain entend développer des moteurs bas carbone, des moteurs qui vont être hybridés, mais qui pourraient aussi fonctionner avec des carburants de synthèse, du méthanol et de l'hydrogène. Le constructeur français sait qu'en 2040, plus de la moitié des véhicules produits dans le monde auront encore un moteur thermique. Les clients de la nouvelle entité seront le groupe Renault, Geely, Volvo, Proton, Nissan et Mitsubishi. On reste dans le moteur thermique avec une initiative forte au Japon. Toyota, Mazda et Subaru ont en effet annoncé qu'ils allaient continuer à développer le moteur thermique. Tout en électrifiant leur gamme, ces constructeurs entendent adapter leur moteur à des carburants non fossiles, c'est-à-dire des biocarburants avec de la biomasse non alimentaire, mais aussi des e-fuels, ces carburants produits à partir d'hydrogène et de CO2. Toyota parle même d'hydrogène liquide. Ces trois constructeurs ont déjà testé en compétition ces solutions et veulent désormais les appliquer à des modèles de série. Pour eux, c'est une façon de préparer l'avenir de l'industrie automobile japonaise. Couplés avec des composants électriques, ces futurs moteurs seront plus compacts tout en restant efficients et performants. Les moteurs plus petits permettront d'avoir des capots encore plus bas, améliorant ainsi les performances aérodynamiques tout en contribuant à un meilleur rendement énergétique. Toyota semble avoir convaincu ses compatriotes de le rejoindre dans son approche multivoie. On sait qu'il ne croit pas au 100% électrique et pour lui, l'hybride reste la meilleure voie, une solution qui peut être optimisée avec des carburants neutres en carbone. L'objectif est bien d'offrir des options diversifiées aux clients et pas une recette unique dont on mesure les limites. D'ailleurs, certains constructeurs qui voulaient anticiper la date de 2035 et voulaient arrêter très tôt leur offre dans les moteurs font machine arrière. Exemple Mercedes qui va finalement poursuivre leur développement après 2030. Il est illusoire de croire que le diesel va faire un retour en grâce. En revanche, faire tourner des moteurs avec des carburants moins polluants, c'est plus facile et moins contraignant. Il faut toutefois mettre en place une infrastructure de production, une tâche à laquelle veut s'atteler Toyota avec l'énergéticien Eneos au Japon.